Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je suis très très content de, de pouvoir partager encore euh, quelques conseils, de pouvoir partager encore avec vous ou avec toi la parole de notre Seigneur Jésus. Alors il fait très beau ici à Paris. Je suis à l'extérieur, à l'extérieur de la maison, au parc, qui n'est pas un parc qui est collé avec ma maison. Donc voilà, je suis sur le sol, d'accord. Oh, je suis sur le sol. Et, hum, et ce que j'ai à te dire, c'est que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de te parler au sujet de l'esprit du nouveau Pharaon. Donc, en ce moment, il y a l'esprit du nouveau Pharaon qui prend le monde pour lui et qui fait des ravages. Et il y a beaucoup de souffrance en ce moment à cause de cet esprit, à cause de l'esprit du nouveau Pharaon. Ok. Alors là, qu'est-ce que c'est l'esprit du nouveau Pharaon? L'esprit du nouveau Pharaon, selon moi, est un esprit meurtrier. Est un esprit destructeur, un esprit qui refuse et rejette l'incarnation, un esprit qui refuse Jésus-Christ, un esprit qui refuse l'unique Fils de Dieu, un esprit qui refuse tout simplement Dieu, qui s'oppose à Dieu. Ok? C'est pourquoi ce qui se passe actuellement est une guerre spirituelle, contre le Seigneur Tout-Puissant, contre le peuple de Dieu. Alors, nous voyons actuellement une politique, c'est la même politique du nouveau Pharaon, c'est la même politique que le nouveau Pharaon égyptien menait. La Bible nous dit que les Juifs, donc je suis en Exode chapitre 1er, d'accord, voilà, chapitre 1er. La Bible nous dit que les Juifs arrivaient en Égypte au nombre de 70 personnes. Ok? Et ils étaient devenus plus nombreux et plus puissants que les Égyptiens en l'espace de quelques années. Et le nouveau Pharaon n'aimait pas ça. Il a donc mis en place une politique destructrice contre le peuple de Dieu. Cette politique avait pour but de réduire les Hébreux, de les empêcher de devenir nombreux. Donc tu peux lire ça en Exode chapitre 1er, verset 10, verset 11. Alors, la politique du nouveau Pharaon, donc cette politique, est une politique d'imposition, d'accord? Cette politique, c'est une politique d'imposition, c'est une politique d'oppression, c'est une politique de réduction. On imposait au peuple, dit la Bible, des travaux forcés. Il était imposé au peuple de fabriquer des mortiers, de confectionner des briques et de travailler dans les champs sans un réel salaire. J'imagine que le peuple ne mangeait ni ne buvait. Et le peuple était là de 6 heures du matin jusqu'au coucher du soleil, 6 heures du soir. Donc, ils étaient donc réduits à un dur esclavage.
Tu vois, le but du nouveau pharaon, le but de l'esprit du nouveau pharaon, c'est de réduire le peuple à un dur esclavage. La Bible dit qu'on imposait au peuple des travaux forcés. Des travaux forcés. En fait, en dictature, on impose les choses. On impose des lois, on impose des règles sans consulter les gens, sans consulter le peuple. On constate malheureusement cette même politique à notre époque depuis l'année 2020, d'accord, dans le monde entier presque. Les peuples se voient imposer des règles, on impose certaines choses arbitraires qui empêchent les gens de prendre le transport, de travailler, de se soigner, qui empêchent les gens de voyager, de visiter et même d'embrasser leurs proches. Oui, la Bible parle des travaux forcés. On imposait au peuple des travaux forcés. En fait, tu sais, en imposant des travaux forcés, des travaux forcés au peuple, j'imagine que Pharaon visait d'abord les personnes âgées. Parce que les personnes âgées résistent moins que les jeunes. L'esprit du nouveau Pharaon de notre époque fait exactement la même chose. De 2020 à nos jours, on voit on voit ce qui se passe avec nos personnes âgées, nos parents, nos grands-parents, quoi. Alors, nous lisons en Genèse chapitre 1er, verset 18. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, voilà, ce verset nous dit, donc, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu leur a ordonné d'être féconds. Dieu leur a ordonné de multiplier et de remplir la terre. C'est la volonté de Dieu que l'homme se multiplie. C'est la volonté de Dieu que l'homme soit fécond, soit fertile. Mais le nouveau Pharaon a horreur de cela. Ok? Le nouveau Pharaon ne veut pas. Dieu veut que le peuple se multiplie. Le nouveau Pharaon ne veut pas. Alors, toujours dans l'optique de réduire le peuple de Dieu, de réduire les Hébreux, le nouveau Pharaon s'en prenait aussi aux enfants en donnant l'ordre à Shifra et Poua de tuer les bébés mâles à la naissance. De tuer les bébés mâles à la naissance. Eh bien, aujourd'hui, ce même esprit fait voter des lois empêchant les bébés de naître. Donc, tu entends parler de l'IVG, bien sûr. Alors, par exemple, une femme peut avorter même après 9 mois de grossesse. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Pourtant, l'auteur de la vie, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, dit de ne pas tuer. Aux États-Unis, on a voulu étendre cette loi meurtrière dans tous les États. Mais heureusement, certains États conservateurs résistent et refusent. Donc, nous venons de lire un verset qui nous parle de 2 femmes, Shifra et Poua. Eh bien, face à la machine destructrice du nouveau pharaon, 2 femmes
se sont levés. Alors, lisons en Exode 1er, verset 17. Exode 1er, verset 17 dit « Mais les sages femmes révéraient Dieu. Elles n'obéirent pas au Pharaon. Elles laissèrent la vie sauve aux garçons. » Ok? Donc, Pharaon leur a demandé de tuer les garçons, les bébés garçons à la naissance. Mais ces femmes-là, c'était des femmes qui craignaient l'Éternel. Et à cause de leur crainte, d'accord, à cause de cette crainte de Dieu, eh bien, ces femmes n'avaient pas obéi au Pharaon. Ces femmes laissaient la vie sauve aux garçons. Alléluia. Eh bien, ces deux sages-femmes avaient refusé de tuer les enfants comme leur avait demandé Pharaon, car elles craignaient Dieu. Je suis sûr qu'il y a encore des médecins et soignants intègres et responsables dans notre société. J'ai appris que des femmes et des hommes de valeur ont préféré abandonner leur poste, ont préféré abandonner leur emploi au lieu d'obéir à l'esprit du nouveau Pharaon. Je répète, le nouveau Pharaon n'est pas une personne. Le nouveau Pharaon en question est un esprit qui est dans le monde, mais dans le monde entier, qui tue, et même les enfants. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes, des honnêtes gens, des gens courageux comme Shifra et Poua, afin de les bénir. Pourquoi j'ai dit Dieu cherche ces personnes pour les bénir? Eh bien, nous lisons en Exode 1er, verset 20, eh bien, que nous dit ce verset? Dieu fit du bien aux sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Alors, vous voyez, Dieu veut un peuple qui se multiplie. Dieu veut un peuple puissant. Dieu veut un peuple puissant. Ok? Dieu veut un peuple puissant. Alors, ces deux femmes risquaient leur vie. Mais ce n'est pas grave, car le plus important à leurs yeux, c'était la crainte de Dieu. C'était la crainte de Dieu. Et dans des temps comme aujourd'hui, Dieu veut voir se lever des personnes qui le craignent. Dieu veut voir se lever des personnes qui le craignent, prêtes à défier les dictateurs lorsqu'ils viennent avec des règles qui sont contraires à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme les sages-femmes avaient agi, parce qu'elles révéraient Dieu, alors Dieu fit prospérer leur famille, d'après Exode 1er, verset 20. Donc, ces femmes craignaient le Seigneur. Ces femmes craignaient le Seigneur. Amen. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait en retour? Dieu, la Bible nous dit, Dieu a fait prospérer leur famille. Alors, ce qui me fait dire en ce moment, alors toi qui as perdu gros pour avoir refusé d'obéir à l'esprit du nouveau Pharaon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, qui ont perdu, voilà. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Dieu te fera du bien et Dieu te fera prospérer avec ta famille. Dieu, crois-moi, va te rétablir. Alléluia, au nom de Jésus. Mais c'est vrai que, laisse-moi te dire aussi, c'est vrai que tu refuses de tuer gratuitement, de mentir. Mais l'esprit du nouveau Pharaon ne compte pas en rester là. Il va passer à l'étape suivante. Puisque nous lisons en Exode chapitre 1er, verset 22, « Mais le Pharaon ordonna à tous ses sujets. » Alors il leur dit, « Jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. »
mais laissez vivre toutes les filles. Alors, il demandait à ce qu'on tue tous les bébés garçons et il demandait de laisser vivre les filles. Mais aujourd'hui, on vise tout le monde. Alors, Pharaon a fait périr les nouveau-nés mâles des Hébreux dans le fleuve. Il ne veut pas que le peuple se multiplie. Les personnes âgées sont attaquées. Les jeunes sont attaqués. Les bébés sont attaqués à la naissance ou avant. Maintenant, les enfants sont visés. Alors, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que l'esprit du nouveau Pharaon prévoit pour nos enfants dans les mois à venir ou dans les années à venir. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il va attaquer. Il ne compte pas en rester là. Il va utiliser des ruses pour attaquer nos enfants, pour nous voler nos enfants. Cet esprit agit déjà dans les écoles et dans les collèges. Oui, alors moi j'ai envie de te dire de faire attention. L'esprit du nouveau Pharaon va vouloir injecter du venin dans le corps de tes enfants, dans le corps de nos enfants. Alors nous devons faire très attention. Alors, les bien-aimés de l'Ancienne Alliance prédisaient un temps où l'on confondrait le bien avec le mal. Nous sommes dans ce temps-là, le temps de la fin. Et puisque nous lisons en Isaïe chapitre 5, verset 20. Alors, que nous dit Isaïe 5, verset 20? Malheur à ceux, Isaïe 5, verset 20, nous dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et nous lisons à peu près la même chose dans le livre de Proverbes, Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. C'est-à-dire que toutes les personnes qui appellent le mal bien, qui appellent le bien mal, qui changent, la Bible dit que ces personnes sont en abomination à l'Éternel. Eh bien, nous sommes dans ce temps où l'on appelle l'injustice justice, où l'on appelle la haine amour, où l'on appelle la guerre paix, où l'on appelle la mort vie. Nous sommes dans ce temps où l'on appelle les ténèbres lumière, l'amertume douceur, le mal bien. Nous sommes dans ce temps où en bonne santé, mais on te fait croire que tu es malade. Tu es en bonne santé, on te fait croire que tu es malade et que tu as besoin d'aller, voilà, je n'ai pas le doigt, voilà. Nous sommes dans ce monde, pour les mots sensés que tu dis, on te ferme à l'hôpital psychiatrique. Alors, nous sommes dans ce temps. Et Isaïe dit malheur. La Bible dit malheur à ces gens. À ces gens. Alors maintenant, tu vas me dire, mon frère Jean-Louis, que dois-je faire? Que devons-nous faire? Comment résister? Alors, je vais essayer de te conseiller. Alors, que devons-nous faire? Alors, il faut mal. Alors, que devons-nous faire? Que devons-nous faire en ce moment critique, en ce moment ténébreux, en ce moment où l'esprit du nouveau Pharaon fit des ravages, où le peuple souffre, les gens souffrent, les nations souffrent en ce moment. Alors, comment résister? Mais comment faire? Que devons-nous faire? Eh bien, nous devons résister tout simplement. Il faut résister. Alors, comment? Eh bien, on peut résister en se montrant intelligent et sage.
On peut éviter des AVC massifs, on peut éviter des problèmes cardiaques, on peut éviter des problèmes de respiration graves, on peut éviter la myélite transverse. La myélite transverse, c'est une inflammation de la moelle épinière. On peut éviter la myélite aiguë. La myélite aiguë, ce sont des troubles neurologiques. On peut éviter des morts, on peut éviter de mourir, on peut éviter des problèmes de menstruation, on peut éviter la ménopause avant l'heure. Alors comment? Eh bien, en préservant notre corps contre toutes sortes de venins. Le venin que l'esprit du nouveau pharaon veut nous introduire dans le corps. Parce que ton corps est à toi, c'est ton bien privé. Donc c'est ta propriété privée. Donc tu peux refuser certaines choses, quoi. C'est à toi de dire, je veux je veux ça pour mon corps, ou je ne veux pas ça pour mon corps. Ok? Après, on a un très bel exemple de résistance dans la Bible. Alors, regarde comment la mère de Moïse, ne voulant pas qu'on tue son enfant, ne voulant pas qu'on tue le bébé Moïse, regarde comment sa mère a résisté. Alors, nous lisons ça en Exode chapitre 2. Alors, on dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 jours. Et elle a donné naissance au bébé Moïse. Donc elle a vu que l'enfant était beau. Donc elle a dit, en ce moment on tue tous les bébés mâles, Alors moi je vais pas laisser qu'on tue mon enfant. Moi je vais le cacher. La Bible dit que elle l'a caché pendant 3 mois. Mais ne pouvant plus le cacher parce que l'enfant a 3 mois, l'enfant maintenant peut pleurer très fort, l'enfant peut, voilà. Et donc, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit du bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Le verset 6, elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Verset 8. Alors la fille de Pharaon répond, va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Alors ça, c'est un exemple, un bel exemple de résistance, un exemple de foi. Elle n'a pas tué son enfant, elle n'a pas donné son enfant aux soldats du Pharaon pour qu'il le tue. Alors elle, ce qu'elle fait, elle cache son enfant. Elle essaie par ses propres moyens de résister. Alors toi aussi, il faut résister, d'accord? Tout comme cette mère, nous devons nous battre pour protéger nos enfants. Même si c'est difficile, mais il faut essayer, d'accord? Il faut essayer. Alors comment résister? Eh bien moi, j'ai envie de te dire, soyons comme Shifra et Poua. Je ne sais pas si c'est Poua ou voilà. Et soyons comme Shifra et Poua, dont leur nom signifie belle, splendide. Shifra et Poua signifie belle.
signifie splendide. Alors j'imagine que ces deux femmes étaient très belles de figure, qu'elle avait une beauté extrinsèque, extraordinaire. Mais ce qui faisait leur charme, c'était plutôt leur beauté intérieure, leur beauté intrinsèque. Ce qui faisait leur charme, c'est ce qu'elles avaient dans leur cœur. La Bible dit que ces femmes avaient de la crainte de Dieu dans leur cœur. Et ces femmes, donc on peut imaginer, ces femmes n'avaient aucune trace de méchanceté dans leur cœur. Elles n'aimaient pas l'argent plus que Dieu. Elles n'aimaient pas l'argent plus que Dieu. Alors, nous pouvons constater que le nouveau pharaon a ses propres... Voilà, et aujourd'hui, nous pouvons constater que le nouveau pharaon a ses propres médias. Voilà, l'esprit du nouveau pharaon a ses propres médias. Voilà, ses propres acteurs, ses propres chanteurs qui sont prêts à tout pour de l'argent. Alors, laisse-moi te dire que l'information transmise est fausse la plupart du temps. Alors, parce que, à cause de l'argent, à cause de l'argent. Donc, comment résister? Il ne faut pas avoir peur de souffrir. Comment résister? Il ne faut pas avoir peur de souffrir. Ne donne pas ce que tu as pour un plat de lentilles. Ce que tu as a de la valeur. Tu es une personne de valeur. Alors refuse tout compromis. Ne perds pas ta sanctification pour de l'argent ou pour un emploi. Ok? Alors il y a des enfants qui font du bruit. Bon. Alors, et puis, n'accepte pas de tuer, ni de mentir, ni de voler, même si l'ordre est venu du chef hiérarchique. Ok? Alors, crains Dieu et sois prudent ou prudente, parce que le Seigneur Jésus viendra lui-même te récompenser. Il va venir auprès de toi afin de te faire du bien, afin de te multiplier, afin de te rendre prospère. Et comme nous sommes à la fin des temps, il te prendra auprès de lui dans son paradis où il n'y aura plus de douleur, plus de larmes, plus de deuil, plus de misère. Ok? Alors, la fin de l'esprit du nouveau pharaon, cet esprit destructeur, la fin de cet esprit, ce sera, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est une intervention divine. Alors, crois-moi, je te l'ai dit, crois-moi par la foi, Jésus va intervenir. Dieu va intervenir, car nous sommes à la fin des temps. Ok? Jésus va venir, Jésus va éliminer cet esprit, ce nouveau esprit de Pharaon qui fait des ravages actuellement dans le monde, qui tue. Et cet esprit, Jésus va venir, Jésus va éliminer. Alors, ça vaut la peine de résister, d'accord? Ça vaut la peine de résister. Jésus revient bientôt. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Sois béni. Et puis voilà ce que j'ai envie de te dire. Partage cette vidéo autour de toi. Partage cette vidéo autour de toi afin que tout le monde soit au courant de la parole de Dieu, ou soit au courant plutôt de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Moi, je ne demande pas grand-chose. Je demande de partager ces vidéos et puis de visiter ma chaîne, d'abonner à ma chaîne et de liker. Si tu aimes, par exemple, je demande de t'abonner à ma chaîne. Si tu aimes, par exemple, mes enseignements, il y a le pouce en l'air, tu appuies, clap, like, c'est-à-dire tu aimes. Voilà. Du coup, ça va m'encourager de mon côté. Ok, voilà. Donc, abonne-toi à ma chaîne. N'oublie pas de liker mes vidéos et n'oublie pas de les partager autour de toi. Ok, merci, bisous.